Bonjour, je vais parler du dernier épisode en date de Black Lightning, dont le principal morceau de l'épisode s'attache sur est-ce que Black Lightning est de retour pour une vengeance personnelle, pour un cas personnel, ou est-ce qu'il est là pour aider la ville, qui est la question qui est sur toutes les lèvres. D'ailleurs, l'épisode commence, on entend la télévision qui pose la question, qui est la question qui hante quand même l'esprit de Black Lightning. C'est la question qui se pose, il pèse entre sa famille et la société. C'est sa famille qui l'emporte pendant toute une partie de l'épisode. Et donc, c'est quand même le gros de l'épisode. Ensuite, en termes d'événements, l'épisode se concentre justement sur les conséquences sur sa famille, puisqu'il croit les avoir protégés. Ben, pas tant que ça, finalement. Et c'est là qu'il se rend compte que la justice, ben, elle marche vraiment pas. On voit quand même son pote flic. J'ai perdu son rang, mais on voit quand même, il essaie de faire des choses. Il essaie, mais il n'est pas incompétent, il est impuissant. Il est impuissant face à ça. Le gamin qui s'est enfui, il essaie, dans cet épisode, il essaie d'arrêter Lala. Il réussit. Et, Lala se fait tuer. Donc même quand il réussit à faire son travail, ce qui n'est pas facile, ça ne sert à rien. Déjà à cause des gangs, à cause de la corruption aussi des autres flics. Donc c'est vraiment, il est impuissant face à la situation. Et du coup, il va pousser Black Lightning à revenir sur le devant du tapis. Et du coup, c'est très intéressant ce cas de conscience de Black Lightning qui doit quand même peser entre sa famille, à la fois protéger sa famille, du coup il devait remettre le costume pour protéger sa famille, et à la fois il a l'espoir de retrouver une famille avec sa femme en abandonnant ce costume. Déjà, c'est assez paradoxal. Et en même temps, il se rend compte que... D'ailleurs, on le ramène souvent à ça, justement, c'est Black Lightning a sauvé tes filles, et pourquoi pas la mienne? Donc, on le ramène souvent à ça que tu as quand même une responsabilité auprès des autres. Pourquoi il n'y a que toi qui mériterait d'être sauvé, et les autres, non? Donc, il y a tout ça dans cet épisode. Et l'épisode continue très bien sur la lancée de l'autre. Ce questionnement est très intéressant, très poussé, jusqu'à la mort de la mère en question, qui lui fait prendre conscience que c'est très bien d'essayer d'aider les jeunes. Faut pas arrêter, faut continuer. Mais ça sert à quoi d'essayer d'aider les jeunes si au final on les laisse dans cet environnement-là? C'est bien, on les pousse à travailler, à devenir meilleurs qu'ils ne sont, à échapper à cette violence, mais ils y baignent dans cette violence. Donc même s'ils réussissent à en échapper personnellement, ils baignent dedans. Donc finalement, ils vont s'y retrouver confrontés. Et du coup, il décide de reprendre le costume, même si ça risque de lui coûter sa femme. Et d'ailleurs, il y a la discussion entre sa femme et son ami, son Alfred, là aussi sur le fait que ses pouvoirs, c'est une addiction pour lui. Donc à voir comment est-ce que ça va être travaillé. Est-ce que ça va vraiment être travaillé comme une... Parce que c'est sa femme qui le dit. Donc est-ce qu'on peut vraiment prendre ça au pied de la lettre, puisque elle a envie elle le voit souffrir. Donc forcément, elle est partiale. Donc est-ce que pour elle, vraiment... les pouvoirs sont une addiction et vraiment il a plongé dedans comme une drogue, quoi. Ou est-ce que c'est l'engrenage de la violence plutôt qu'il a poussé? Est-ce que c'est vraiment les pouvoirs en eux-mêmes? Est-ce que là c'est la situation? Qu'est-ce qui vraiment l'a poussé là-dedans? Est-ce que c'est l'âge? Là il le dit maintenant, c'est je suis plus âgé, je suis plus mature. Donc à voir tout ça, est-ce qu'ils vont travailler le héros qui va sombrer? Je pense pas, parce qu'en plus il y a la fille qui va peut-être un peu rétablir l'équilibre et poser des questions intéressantes. Parce que du coup, là aussi, chose intelligente que fait un personnage. Elle se rend compte qu'il y a des pouvoirs. Elle n'est pas tout à fait sûre de ce qui se passe. Elle en parle. Alors oui, elle lui dit pas tout de suite, je crois que j'ai des pouvoirs, mais quand même, elle lui en parle. Il s'est passé des trucs bizarres quand même. Je suis pas sûr de comprendre ce qui m'est arrivé. J'ai un peu défoncé l'évier des toilettes. Je comprends pas trop... Et à la fin, donc, elle se rend compte que oui, elle a des pouvoirs et elle compte les utiliser, vu sa tête, c'est sûr qu'elle compte les utiliser. Concernant la fille aussi, l'homosexualité, comment est-ce qu'elle est traitée là? J'ai pensé dès le début, quand elles sont ensemble, qu'en plus elle lui dit « Ah, mais tu veux pas voir mes parents, t'as pas vu mes parents, j'ai pas vu les tiens ». Je me suis dit « Ah, ils vont encore nous faire la fille qui cache son homosexualité de sa famille et tout ». Et non, pas du tout, ils sont tout à fait au courant qu'elle est homosexuelle, qu'elle a une petite amie. Et c'est pas un sujet. Pour personne dans le film, dans la série, pour personne dans l'épisode, ça n'a été un sujet.
C'était normal, c'était banal. Et ça me fait plaisir de voir un traitement comme ça de l'homosexualité, où il n'y a pas l'éternelle question de comment est-ce que je vais l'annoncer, machin et tout, ou ah, je vis dans le déni, je veux pas l'annoncer à ma famille. Non, non, au contraire, tout le monde l'accepte plutôt bien. Alors, enfin, tout le monde dans le cadre familial, après il faudra voir peut-être à l'extérieur, mais dans le cadre familial, ça ne gêne personne. Et c'est juste montré vraiment comme une histoire comme une autre. L'homosexualité en elle-même n'intervient pas dans l'histoire. Donc ça me plaît. Bref, bon épisode qui continue sur la lancée. Alors, je me suis rendu compte d'un truc, par contre, c'est que les épisodes ont tous un titre en thématique religieuse. Parce qu'il y avait la résurrection, là je crois que c'est le Book of Life, Book of Death. Après, il y a Black Jesus, donc il y a plein de thèmes comme ça religieux. Alors, je ne sais pas exactement où ça va nous mener, parce que pour l'instant, en termes de religion, il n'y a que Black Jesus. Personne n'a évoqué d'autres notions religieuses pour l'instant. Donc, à voir ce que ça a donné. Peut-être avec Tobias, il y a peut-être des choses avec lui, je ne sais pas. Sinon, j'y pense, la scène où il redevient Black Lightning. Déjà, la scène où il prend conscience qu'on a besoin de lui est géniale. Mais j'ai adoré la scène où il redevient Black Lightning. Il marche dans la rue tranquillement et les gens lui disent bonjour et tout. Il y a le portier qui lui donne carrément le numéro de l'étage où il faut aller. Il y a le type de l'ascenseur qui lui ouvre la porte et tout. Ça, j'ai adoré ça. C'est-à-dire vraiment, c'est le personnage c'est vraiment le personnage aimé de la communauté. Alors, les flics le pourchassent, mais voilà, c'est le personnage qui est aimé de la communauté. Tout le monde le soutient. On sait pourquoi il est là, on sait ce qu'il veut et on est de son côté. Ça, j'ai vraiment adoré ce passage-là. Donc, la série avait fait de nombreuses promesses. Pour l'instant, elle continue à les tenir. J'attends de voir la suite avec impatience. Sur ce, au revoir.